Nous préférons le terme de tourisme responsable à tourisme durable. C'est-à-dire qu'à travers le terme de responsable, c'est dans la mesure où le tourisme est particulièrement hégémonique, où le tourisme doit s'adapter aux différentes clientèles, il est un fait que dans l'évolution de celui-ci, il faut qu'il y ait une partie prenante à la fois de la clientèle et des acteurs du tourisme. C'est en cela qu'on parle de tourisme responsable. Je dirais aussi que l'évolution du tourisme aujourd'hui, au-delà des problématiques que nous avons rencontrées à travers la crise du Covid, on se rend compte que toute projection peut effectivement être fortement contrariée par des événements que nous ne maîtrisons pas. Et c'est un peu la spécificité du tourisme. Il n'y a pas une maîtrise absolue de ce que l'on veut faire. La preuve, c'est qu'on avait prévu, mettons, 3 milliards de touristes à l'orée de 2030. Rien n'est moins sûr. Ce qui veut dire qu'il faut être en capacité de s'adapter, être en capacité d'imagination et surtout au regard des problématiques environnementales et climatiques d'aujourd'hui. Alors les enjeux ont été définis lors de notre dernier congrès à Agen, dernier et premier congrès d'ADN Tourisme en 2021, à travers un manifeste où on élaborait sur 10 points. On avait recensé les expériences des uns et des autres pour se projeter vers un avenir responsable, pour donner de la crédibilité au tourisme de demain, et ceci en fonction de la volonté, plus particulièrement des élus, des politiques, que ce soit au niveau national, régional, départemental et local. Alors aujourd'hui, le tourisme, il ne peut être que responsable. C'est vrai que le tourisme, c'est évidemment développer l'attractivité du territoire, mais c'est aussi et surtout, encore plus aujourd'hui, préserver le cadre de vie des habitants et préserver aussi l'environnement. Donc le tourisme aujourd'hui, il n'est que durable et que responsable. Provence Tourisme a lancé il y a quelques mois le schéma départemental du tourisme et des loisirs, et le seul sujet évidemment porté par Provence Tourisme, c'est le tourisme responsable. Le tourisme responsable, évidemment, il se met en œuvre à travers un certain nombre d'actions, évidemment des actions extrêmement concrètes. L'idée, ce n'est pas faire que de la théorie, mais c'est d'agir sur le terrain. Il y a un gros volet d'accompagnement de tous les partenaires professionnels du tourisme, à travers notamment une labellisation qui s'appelle Clé verte ou écotable. On travaille aussi sur le tourisme des 4 saisons. L'idée n'est pas de développer une promotion, une communication dans les périodes qui sont chargées, c'est-à-dire en plein été, mais essayer d'avoir un étalement de la saison à partir du mois de janvier jusqu'à la fin de l'année. On travaille aussi sur un challenge des territoires insoupçonnés pour faire découvrir les lieux qui sont moins connus dans le département. Évidemment, on a des tours Eiffel, on a des sites qui sont très connus, mais il y a des sites qui sont moins connus, qui sont aussi des lieux incontournables à découvrir. On travaille sur le cadre de vie à travers un concours qui s'appelle le concours des villes et villages fleuris. On travaille sur les loisirs de pleine nature. En un mot, toute la stratégie et toutes les actions de Provence Tourisme sont tournées vers le tourisme responsable. Pour la Direction générale des entreprises, le tourisme durable, c'est le tourisme qui répond aux objectifs du développement durable, à savoir un développement économique créateur de richesses, un impact social positif avec notamment des emplois durables et troisièmement, un tourisme qui est capable de préserver son environnement et d'avoir un impact neutre en matière climatique. Dans le cadre de Destination France, le gouvernement a mis en place un fonds tourisme durable qui est géré par l'ADEME et qui comporte 3 volets. 2 premiers volets en faveur des hébergements et de la restauration afin d'accélérer leur transition écologique. Et un 3e volet qui s'appelle Slow Tourisme et qui vise à promouvoir et à développer les formes émergentes du tourisme, comme par exemple des activités immersives, des activités sensorielles autour de la prise de temps, autour d'activités sur le temps long, qui peuvent permettre aux touristes de s'immerger dans une activité vraiment qui épanouit et qui donne du sens.